BFM Business avec vous. Raphaël Grabli. Et en cette période de crise, BFM Business est à vos côtés pour vous aider à répondre aux interrogations que se posent notamment les chefs d'entreprise. Et avec nous donc Raphaël Grabli en plateau. Raphaël, on va parler du droit de retrait des salariés aujourd'hui. Oui, le droit de retrait des salariés, c'est une question qui se pose énormément en ce moment du côté des employeurs et du côté des salariés évidemment. Alors pour nous aider à y voir plus clair, on a avec nous par vidéoconférence justement Sabrina Kemel qui est avocate au cabinet FTMS. Bonjour Sabrina. Bonjour. Alors déjà, question assez basique, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le droit de retrait ? Oui, alors le droit de retrait, en fait, permet à un salarié qui a un motif raisonnable de penser qu'il est face à une situation d'insécurité, qu'il est face à un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé, de quitter son poste de travail. Voilà, donc la difficulté en fait de ce droit de retrait, c'est de pouvoir établir qu'on est exposé à un risque qui met en danger notre santé et notre sécurité. Donc ça permet aux salariés de quitter en fait son lieu de travail ou de ne pas aller travailler parce qu'il se sent en insécurité. Et ça veut dire que je suis employeur demain, si j'ai des salariés qui ne veulent pas venir parce qu'ils disent qu'ils risquent par exemple, en ce moment, ils risquent une contamination sur le lieu de travail, ça veut dire qu'ils sont dans leurs droits et que je ne peux rien faire. Alors c'est plus complexe que ça, Raphaël, parce que en réalité, aujourd'hui, vous voyez, aucun employeur ne peut éliminer les risques de contamination, puisque le risque zéro n'existe pas. Donc, un salarié va devoir démontrer qu'il a un motif raisonnable de penser qu'il est en insécurité, qu'il est face à ce danger grave et imminent. Et par exemple, le simple fait de ne pas avoir de gants ne justifie pas un droit de retrait. Aujourd'hui, le gouvernement a mis en place des mesures barrières et a mis d'ailleurs en place aussi des fiches métiers qui permettent de voir quelles sont les mesures de sécurité à mettre en place pour l'employeur. Et donc, quand un employeur suit en fait ces gestes barrières, eh bien, le salarié va avoir des difficultés à exercer son droit de retrait. Toute la difficulté, en fait, c'est le fait que ce soit le salarié qui s'estime lui être en situation de danger. C'est une appréciation qui se fait in concreto, c'est très subjectif, c'est du cas par cas. Pour vous donner un exemple pratique, un salarié qui exerce son droit de retrait un lundi, et si ce droit de retrait est justifié parce que l'employeur n'a pas mis en place les mesures de sécurité nécessaires, eh bien le mardi, il pourra peut-être revenir travailler parce que justement, entre-temps, l'employeur aura mis en place toutes les mesures nécessaires. Donc le droit de retrait, ça va vraiment être du cas par cas. C'est pas parce qu'on a un droit de retrait légitime à 10h du matin qu'on aura un droit de retrait légitime pour ce même salarié à 17h si entre-temps l'employeur a pris les mesures nécessaires. Voilà, et des salariés qui auraient la même... et ça peut concerner tous les salariés d'un coup, c'est quelque chose d'assez individualisé. Ah oui, vous avez raison, c'est quelque chose d'assez individualisé, c'est un droit individuel. Alors après, plusieurs salariés peuvent l'exercer, mais chacun individuellement feront valoir leur droit de retrait en signalant à leur employeur de façon immédiate qu'ils se sentent en insécurité, qu'ils sont exposés à un risque. Donc dans le cadre de la crise que nous vivons, et pour répondre donc à votre question, le fait de ne pas éliminer tous les risques de contamination, le fait qu'un salarié estime que son employeur n'a pas éliminé les risques de contamination, peut ne pas suffire, n'est pas suffisant pour exercer un droit de retrait, à mon sens, si l'employeur a mis en place toutes les mesures, parce que justement le risque zéro n'existe pas. En fait, ce que vous nous dites, c'est que l'employeur a une obligation de moyens, mais n'a pas une obligation de résultat. Il n'a absolument pas une obligation de résultat dans la situation que nous connaissons aujourd'hui. C'est une obligation de sécurité de moyens, tout à fait. Oui. Et... on est vous comme moi, Raphaël, par exemple, vous voyez, le risque zéro n'existe pas. Je veux dire, quand vous allez travailler, quand moi je vais travailler, il n'y a pas de risque zéro. Donc on est bien face à une obligation de moyens. Et est-ce en retournant la question, est-ce qu'on peut se dire, si le salarié n'a pas exercé son droit de retrait et qu'il vient travailler, est-ce que ça veut dire qu'il juge que ce n'est pas risqué et que derrière il ne pourra pas se retourner contre moi si malheureusement il y a une contamination ? Non, alors le droit de retrait, c'est une faculté, c'est pas une obligation. Donc le salarié, si vous voulez, il peut juger
il peut ne pas exercer son droit de retrait, non pas parce qu'il ne se sent pas en danger, mais tout simplement parce qu'il ne veut pas risquer d'avoir une retenue sur salaire ou risquer une sanction. Parce que les conséquences d'un droit de retrait illégitime, quand il est illégitime, c'est bien une retenue sur salaire. Si vous ne venez pas travailler pendant 3 jours parce que vous estimez être face à un danger grave et imminent, eh bien votre employeur, s'il estime que vous avez tort, pourra ne pas vous rémunérer et pourra même aller plus loin, vous licencier pour abandon de poste puisque vous n'êtes pas revenu travailler, bien sûr après une mise en demeure, etc. Mais il y a bien cette possibilité de retenue sur salaire qui existe et c'est au tenté, j'ai envie de dire, l'employeur qui estime si oui ou non les mesures de sécurité sont remplies. Ce n'est pas le juge. Le juge viendra encadrer tout ça, mais a posteriori. Il n'y a pas d'obligation, si vous voulez, d'aller en justice dans un premier temps pour demander si le droit de retrait est légitime ou non. Si l'employeur estime qu'il est illégitime, dans ce cas, il ne rémunérera pas son salarié. Et c'est souvent le cas, il ne rémunérera pas son salarié, il pourra éventuellement prendre une sanction et par la suite, eh bien, les parties se retrouveront devant le conseil de prud'homme et le juge rendra une décision. Sabrina Kemel, merci beaucoup pour cet éclairage. Donc on peut imaginer que le droit de retrait, ça va rester un sujet au cœur des préoccupations pendant encore quelques semaines. Effectivement, comme vous le disiez, il y aura sûrement peut-être des nouvelles jurisprudences au niveau des prud'hommes dans les semaines ou dans les mois à venir. Merci beaucoup Raphaël Graby et BFM Business à vos côtés donc pour vous aider à répondre aux questions et traverser le mieux possible cette période de crise. BFM Business avec vous. Retrouvez toutes nos réponses à vos questions sur bfmbusiness.com.